Shalom, bien-aimés, vous qui me suivez de partout dans le monde. Aujourd'hui, je serai plus bilingue, tantôt français, tantôt lingala, parce que ce qu'on va expliciter est plus concerné par les lingalophones. Papa, maman, Zambé, Apambola Bino, Bino Bozolanda, chaîne Nabino, les amis de Lévitique 10. Aujourd'hui, nous allons épingler ensemble avec vous le thème qui est intitulé l'humanité, l'Église et le pouvoir. L'humanité, l'Église et le pouvoir. Pourquoi l'humanité, l'Église et le pouvoir? Bien-aimés, de partout là vous me suivez. Écoutez bien la révélation de Dieu pour son Église. Dans la vie, ici-bas sur la terre, il y a 3 lois majeures. Il faudra que chacun de nous, de partout là où vous êtes, vous puissiez comprendre que la terre est régie de 3 lois majeures. Je serai bilingue en lingala et français. La terre est régie de 3 lois majeures. La première de ces lois, c'est la loi du plus fort. La Bible déclare dans le livre Luc 16:16, la Bible dit quelque chose. Le lecteur de la Bible. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Bien aimé, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, celui qui use de violence y entre. Ça veut dire que, bien aimé, si l'Église n'est pas fort spirituellement, si l'Église n'est pas fort financièrement, matériellement, ça veut dire les athées vont gérer tout. Et l'Église n'aura rien ici-bas sur la terre. Or, l'Église, ce n'est pas les bâtiments et les murs. L'Église, ce sont nous les humains, nous les chrétiens. Ceux qui sont convertis en Yahushua HaMashiach. Nous avons reçu Christ comme maître sauveur. Nous sommes l'Église. Regardez même les fléaux qui s'abattent sur la terre. L'Église ne peut rien parce que l'Église n'est pas fondée. L'Église n'est pas assise. Bien aimé, la première loi, c'est la loi du plus fort. Chaque chrétien de partout là, vous m'écoutez. S'aimer la joie, s'aimer l'amour, s'aimer la réconciliation, s'aimer le vivre ensemble. Si l'Église n'est pas unie, bien aimé, l'Église va être marginalisée de tous les points, de tous les côtés. L'Église va être marginalisée de tous les coins, de tous les côtés. L'Église doit s'unir. Les pasteurs doivent se réconcilier. Ne pas regarder ce qui nous divise, mais regarder ce qui nous unit. Pourquoi? La doctrine est Christ. La marche dépend du don, des charismes que Dieu a mis dans la personne. Mettons à côté ce qui nous divise. Réconcilions-nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. La première loi sur la terre, c'est la loi du plus fort. Si l'Église ne devient pas forte, ici-bas, dans des nations, l'Église va être marginalisée de tous côtés. Pourquoi? Parce que c'est à l'Église où il y a l'amour. L'Église ne fait pas le mal au prochain. L'Église ne suspecte pas d'autres entités. Mais d'autres entités suspectent l'Église de tous côtés, de toutes formes. Là, nous sommes au temps de la fin, où nous sommes le royaume et les sacrificateurs, tel qu'Apocalypse 10:5 le déclare. Il est temps où l'Église doit comprendre. Il est temps où les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les fidèles doivent comprendre que nous sommes censés à nous réconcilier, à se constituer. On est un groupe des hommes forts, susceptibles de s'en prendre en charge pour gérer l'Église, pour gérer tout ce qu'il faut pour l'Église. Faute de quoi, l'Église va être marginalisée de toute forme, de tout bord, de tout côté. Parce que Dieu nous a laissé le ministère de la réconciliation. Nous, on n'a jamais suspecté les athées, ni les païens, ni les religieux. L'Église n'a jamais suspecté ces genres de personnes. Mais on nous suspecte de toute forme. C'est parce que nous sommes désunis. Nous ne sommes pas unis. Unissons-nous, parlons un seul langage. Prononçons un seul mot. L'Église, c'est une grande force dans le monde. Mais comme nous sommes divisés, le diable rentre pour nous détruire. Bien-aimés, ça c'est la première loi sur la terre. La deuxième loi sur la terre, bien-aimés, c'est la loi de l'équilibre. J'aimerais bien, avant de donner l'explication, que le lecteur de la Bible puisse lire le verset biblique. Romains 8, verset 13. C'est la loi de l'équilibre, la deuxième loi sur la terre. Si vous vivez selon la chair, vous mourriez.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui ont conduit par l'Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. Tiré 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée par nous. Amen. Bien-aimé, ça c'est la loi de l'équilibre. Deux choses ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Deux choses ne peuvent pas être pareilles. Il est temps, l'Église, de ne valoriser que la marche vitale laissée par Yahushua HaMashiach. Tous les imprévus que nous déportons à l'Église poussent les athées à nous matraquer, à nous sous-estimer, à nous marginaliser, à nous manipuler, à nous tromper. Parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte pour se déporter vers la frontière. Et à la frontière, là où nous sommes, c'est les athées qui commencent à nous gérer. Et la grandeur et la puissance de l'église de Yahushua HaMashiach n'a plus de sens en nous. Pourquoi? Parce que la loi de l'équilibre existe. Deux personnes ne peuvent pas être pareilles. Deux personnes ne peuvent pas faire le même chemin s'ils ne confessent pas la même foi. Nous sommes chrétiens. Or, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie des personnes, nées de nouveau, baptisées par esprit et par le baptême d'immersion, qui sanctifient le nom de Yahushua HaMashiach pour le salut de leur âme. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Mettons en valeur la loi de l'équilibre. Amos 3, 6, il dit quoi? Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Que dit 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14? Est-ce qu'il y a des relations entre la justice et l'injustice? Est-ce qu'il y a des relations entre Béliam et Christ? Bien-aimés, mettons en valeur la loi de l'équilibre. Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Évitez les flatteries. Évitez de flatter les athées. Un athée, c'est une personne qui connaît la vérité, qui a connu Christ dans sa profondeur et qui connaît les révélations de Christ, mais qui a abandonné. Évitez tous ces manigances. Ça détruit, ça diminue l'Église. L'Église est marginalisée à cause de ces choses. Rien ne te fait en considération de l'Église. Rien ne se décide en considération de l'Église. Il est le temps où l'Église va comprendre que nous sommes une grande puissance, une grande force. Mais il faut d'abord une réconciliation ecclésiastique. Que les chrétiens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu puissent comprendre que ce que nous unit, c'est Yahushua HaMashiach. La doctrine, le reste des choses. Oublions ça, mettons en valeur l'amour agapé et l'amour agapao que le Christ nous a laissé. L'amour agapé, c'est l'amour physique. L'amour agapao, c'est l'amour qui vient du cœur. Ça va nous permettre de nous réconcilier, de ne pas juger les autres selon leur faiblesse, mais d'être unis comme un seul homme pour combattre le bon combat de la foi qui va nous pousser à ce que les athées puissent respecter et donner la valeur à l'Église. L'Église, c'est même la source de la bénédiction des nations. Mais l'Église est marginalisée. L'Église est marginalisée, vilipendée. Les serviteurs sont hués. Alors, ce sont des serviteurs de Dieu qui font que dans les nations, les Koulouna, les bébés noirs puissent se repentir. Mais aujourd'hui, les pasteurs ne sont plus considérés parce que nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous avons créé un antagonisme qui est l'opposition entre frères et sœurs chrétiens. Il est temps de comprendre que la loi de l'équilibre existe. Que deux choses ne peuvent pas être pareilles. L'autre, Dieu peut donner plusieurs dons. L'autre, Dieu peut donner peu de dons. Tout ça constitue l'Église. Parce que l'Église, c'est le cœur saint, préparé à valoriser la parole de Christ, appeler la révélation qui provient de la théocratie et non de la religion qui produit la religiosité. Revenez à Christ, Seigneur, le peuple de Dieu, homme de Dieu. L'Église est divisée. L'Église est divisée. Les athées font ce qu'ils veulent, décident tel qu'ils veulent décider, parce que l'Église se montre comme un bébé nourrisson qui ne peut pas décider, qui n'a rien à faire, qui craint tout, qui est pauvre, qui ne peut rien faire. Il est temps où, soi-disant, les grands serviteurs de Dieu, c'est le temps de prendre conscience, d'imposer des réunions qui vont permettre à l'Église de parler le même langage afin que l'Église puisse se transformer en une grande force universelle.
Bien aimé, ça c'est la deuxième loi. La troisième loi sur la terre, c'est la loi des cycles. Pause. Bien aimé, nous avons fini avec la deuxième loi. La troisième loi sur la terre, c'est la loi des cycles. La Bible nous a parlé de 120 ans. Mais selon la révélation de Yahushua HaMashiach, je ne peux pas aller plus loin parce que dans chaque époque, dans chaque temps, dans chaque génération, le Seigneur Jésus-Christ appelé Yahushua HaMashiach prend toujours le nom par rapport à ce qu'il va faire et par rapport à ce qu'il va être au milieu de son peuple. Nous sommes au temps de l'Apocalypse chapitre 17 verset 14 et l'Apocalypse chapitre 22 verset 10 à 12. L'Apocalypse chapitre 17 verset 14 dit « Il les a vaincus parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les fidèles, les appelés, les élus vaincront comme lui. » Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est devenu le roi des rois. Il devient le roi de Salem. Le roi de Salem, que la Genèse chapitre 9 a parlé, aujourd'hui le roi de Salem, le roi de paix, devient notre Yahushua HaMashiach. Et nous sommes au temps de la fin. L'ère du verseau, le temps de la fin. La marche, c'est la justice. Et l'alliance, c'est la justice. La marche, c'est la vérité. Le plan de la prière, c'est la réconciliation. La foi devient la compréhension, les œuvres et le positionnement. Ce temps dont nous sommes. Donc Jésus devient tout dans le tout pour les chrétiens. C'est pour cela, bien aimé, la loi des cycles, qui est la fin de toute activité vitale. Parce que la loi des cycles, c'est la fin de toute activité vitale de l'homme. Ça veut dire la mort, la cessation de toute activité vitale. Aujourd'hui, quelqu'un peut atteindre 150 ans. Par rapport à l'époque et le temps, cette époque-là, la mort peut intervenir après 120 ans, après 130 ans, après 140 ans, jusqu'à avoir 150 ans. Quelqu'un peut exister cette fois-ci au 21e siècle jusqu'à 150 ans. Il est temps pour nous, peuple de Dieu, de valoriser l'ordre de l'Église. Parce que l'obéissance, la compréhension et le savoir supporter, ça devient la foi du temps de la fin dont nous sommes. L'obéissance, la compréhension et le savoir supporter devient la foi. La foi n'est plus la conviction telle que l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est plus, ce temps-là est résolu, ce temps-là est effacé. La foi n'est plus ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 17, je crois, verset 10. Et verset 10, la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Non, nous sommes au temps où la foi est fondée sur la connaissance. La foi aujourd'hui est fondée sur la connaissance, selon la révélation de la justice. La foi est fondée sur la connaissance, le positionnement et les œuvres. Aujourd'hui, pour témoigner la foi devant la justice de Dieu, il faut avoir la connaissance de ce que tu fais. Il faut être positionné fixement en ce que tu fais. Et il faut les œuvres qui vont suivre ce que tu fais. C'est ça qui va témoigner la foi devant les anges que Dieu envoie pour venir avec les coupes qui prélèvent toutes les prières que nous faisons. Bien aimé, c'est ce qui fait qu'avant la loi de cycle, chacun de nous, de partout là, vous me suivez. Mettez-vous en cette révélation. Il est temps où l'Église va parler. Il est temps, parce que nous sommes à l'ère de l'Église. Ça, c'est le temps de l'Église. Comment le temps de l'Église, l'Église n'arrive pas à faire valoir sa saveur? De partout, l'Église devient comme un rejeton qu'on peut manipuler, qu'on peut gérer, qu'on peut imposer des ultimatums inutiles. Même si très haut, on n'en parle pas. Mais les pasteurs, vous souffrez dans vos entrailles. Vous murmurez dans vos entrailles. Mais il est temps de dire à notre Yahushua, par la réconciliation, par la justice, Yahushua va ouvrir les écluses du ciel. Et la bénédiction de l'Exode, chapitre 23, verset 25 à 6, va descendre. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il vous bénira. Ce que nous fait défaut, c'est le matériel, c'est le finance. Mais si notre Yahushua fait ce qu'il a fait avec David, on va aller commander. On pourra encore aller vers les athées commander.
Si aujourd'hui on parle de quémander de partout vers les athées, c'est parce que nous avons abandonné le Yahushua Hamashiach. Il est temps d'en revenir et de faire valoir ce qui nous est du droit. Parce que c'est à la croix tout a été accompli. Pause. Bien-aimé, ça c'était la loi de cycle. Bien-aimé, sachez-le, Église corps de Christ, Église de Jésus-Christ dans tous les 5 continents. Écoutez votre humble serviteur qui vous parle avec amertume dans le cœur, qui vous parle avec la compassion de la mission que Dieu nous a donnée, que le diable nous marginalise à cause de la pauvreté intense que les chrétiens ont. Or, ceux qui sont bénis à l'église corps de Christ ne veulent pas mettre leur argent pour l'église. Ils veulent seulement faire évoluer les entités qui n'ont rien à voir avec la parole de Yahushua Hamashiach. Bien-aimés, il y a 3 types de pouvoirs ici-bas sur la terre. Peuple saint de Dieu, de partout là où vous m'écoutez, avec amertume, la voix de l'aigle parle de la même manière qu'il a parlé au premier, c'est de la même manière qu'il parle avec votre humble serviteur. Il y a 3 types de pouvoirs ici-bas sur la terre, bien-aimés. Le premier pouvoir sur la terre, c'est le pouvoir de l'esprit, bien-aimé. Oh, tout commence par l'esprit. C'est dans le plan nocturne que toute chose commence avant d'atteindre le visible ou le rationnel. Tout commence par le plan nocturne qui est fondé dans le spirituel. C'est pour cela, bien-aimé, le premier pouvoir, c'est le pouvoir de l'esprit. Éphésiens chapitre 1er au verset 3. Si le lecteur est prêt, let's go, bien-aimé. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ça, le premier pouvoir, le pouvoir de l'esprit. Va plus loin, bien-aimé. Lis Actes chapitre 6, verset 3, pour bien élucider les choses. Actes chapitre 6, verset 3. Le premier pouvoir sur la terre, c'est le pouvoir de l'esprit. Le spirituel gère le matériel et le rationnel. Le physique est sous contrôle du spirituel. Si l'église est morte spirituellement à cause des passions, à cause de la façon d'aller quémander je ne sais d'où, l'église n'aura rien. Nous serons toujours les esclaves derrière les religieux et derrière les athées. On sera là et rien ne va changer ici-bas sur la terre. Bien-aimé, Actes 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 personnes, il faut bien élucider les choses. C'est pourquoi, frères, choisissez-vous. Pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, que l'on charge de cet emploi. Amen, bien-aimé. Plein d'esprit, parce que tout commence par le nocturne. Tout commence par le spirituel. Tout commence par la métaphysique. Quand ça quitte le spirituel, ça devient métaphysique. Quand ça quitte la métaphysique, et ça devient rationnel. Quand ça quitte rationnel, et ça devient physique. Le tout commence comme ça. Bien-aimé, si l'Église perd le pouvoir de l'esprit, tout va être détruit. C'est pour cela, bien-aimé, dans Jean chapitre 20, verset 22 à 23, qu'est-ce que Christ a dit? Il souffla sur les disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Celui à qui vous pardonnerez le péché va être pardonné. Celui que vous retiendrez le péché va être retenu. C'est bien aimé. L'église est bien équipée. C'est à nous d'être unis, d'être un. De ne plus juger, oh, tel pasteur c'est un magicien, tel pasteur c'est un féticheur. Non, si le pasteur est féticheur ou magicien, cherchons le Seigneur qui connaît désigner les gens, le Seigneur va le désigner. Mais la manière dont nous marchons, nous sommes à l'église, mais nous marchons divisés. Bien-aimés, l'église deviendra un objet de ruine par les athées. Les religieux vont utiliser l'église pour leurs propres intérêts. Ils ont déjà commencé à utiliser l'église pour leurs propres intérêts. Mais l'intérêt commun des peuples de Dieu, aucun athée ni religieux n'ont fait cas. C'est les pasteurs
qui souffrent. Mais ce sont les mêmes pasteurs qu'on insulte partout. Ce sont les mêmes pasteurs qu'on vilipende partout. Ce sont les mêmes pasteurs qu'on critique partout. Moindre faux pas d'un pasteur, c'est le monde entier qui va s'emparer et qui va mal parler. Bien, mais ça commence à faire mal au cœur. Il est le temps de prendre conscience, de comprendre que nous sommes les serviteurs de Dieu. Il n'y a que le Christ Jésus qui peut nous juger. Aimons-nous tels que nous sommes. Aimons-nous vivants, serviteurs, hommes de Dieu, pour constituer une grande force qui sera susceptible de vaincre tout ce que vous connaissez ici-bas sur la terre. Bien-aimés, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Alléluia. Le deuxième pouvoir, bien-aimé sur la terre, c'est le pouvoir de la parole. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, la parole déclare: demandez tout ce que vous avez besoin. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? La parole, c'est la dimension des ondes. La parole, c'est le changement de toutes choses. La parole, c'est l'égalité de la compréhension de l'homme. C'est pour cela que les lecteurs prennent la Bible dans le livre de Jean chapitre 1er. Lis-moi le verset 14. C'est là où le peuple saint comprendra que le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la parole. Jean chapitre 1er, verset 14. Le lecteur de la Bible. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes unis et que Yahushua HaMashiach, par sa grandeur intarissable, nous donne la valeur de sa parole, il n'y aura pas un homme sur la terre qui pourra s'en prendre à l'église. Prenons l'exemple de partout là où les gens se sont levés pour s'attaquer à l'église. Quelle était leur finalité? Quelle était leur fin? Qu'est-ce qui est arrivé à leur vie? C'est parce que les autres avaient une parole bien précise de la promesse de Yahushua. Où en sommes nés l'église de l'humanité? Pourquoi abandonner les bonnes choses de Yahushua pour chercher le matériel? La parole de Dieu n'est pas fondée sur le matériel. Le pasteur ne fait pas l'œuvre de Dieu pour être riche, mais plutôt le pasteur ne vit pas de ses droits, mais de ses devoirs. C'est au laïc et à Dieu de prendre soin de ses serviteurs. Bien-aimés, réconcilions-nous, tel que 2 Corinthiens 5, 19 à 20 le dit. Il nous a laissé le ministère de la réconciliation. C'est par nous que le monde va être réconcilié. Il est temps où les choses ne marchent plus dans l'humanité. L'Église doit prendre conscience pour que même les païens puissent bénéficier de nous. Parce que c'est par nous que le monde aura une gloire éternelle. C'est par nous que les dirigeants de ce monde pourront vivre une joie parfaite. Mais si nous sommes divisés, nous sommes là seulement à voir les magiciens, les féticheurs, les sorciers à l'église. Mais pourquoi pas laisser Christ juger ses serviteurs? Nous soyons seulement unis, parlons seulement le même langage, qui est Yahushua HaMashiach. Bien-aimé, c'est le deuxième pouvoir. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir économique. Bien-aimé, sans le pouvoir économique, l'Église ne pourra rien. Le pouvoir économique ne peut pas venir de l'État. Le pouvoir économique de l'Église doit provenir de l'organisation ecclésiastique, des leaders. On doit tout faire, nous et nos fidèles, de s'en organiser. S'il s'agit d'ouvrir des comptes bancaires, on doit le faire. S'il s'agit d'aller travailler les champs partout, cette fois-ci, ce 21e siècle, pasteur, unissons-nous. S'il s'agit d'aller faire des champs de partout, on doit le faire. On va tout faire pour avoir notre propre budget. Si nous n'avons pas notre propre budget, de temps en temps, on va nous ruiner. De temps en temps, on va nous manipuler. De temps en temps, on va nous marginaliser. De temps en temps, on va nous imposer des ultimatums qui ne sont pas conformes à la révélation de la parole de Dieu par rapport à le temps. On doit valoriser nous-mêmes notre pouvoir économique. Ceux qui sont avant les autres, donner les idées,
donner des idées, des terrains d'entente. Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'Église puisse valoriser ses propres économies? Parce que la Bible déclare dans le pouvoir économique, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, dit quelque chose. Let's go. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout ça, l'argent. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, il y a un fléau qui s'est abattu dans l'humanité. De partout, on a préféré décider pour atténuer le choc. Maintenant, aujourd'hui, ce sont nous les pasteurs, ce sont nous les fidèles qui pleurons parce qu'on n'avait pas songé à ce qui pourra arriver demain. Beaucoup pleurent, tels que nous autres. Là, nous sommes dans le que faire, nous sommes en train de pleurer. Je ne parle pas seulement aux autres. Mais si hier, on avait l'idée de réunir, de faire des choses qui pourraient demain nous aider, l'Église aujourd'hui ne devait pas pleurer. Mais il n'est pas trop tard. Prenons tous conscience de là où nous sommes, afin que les choses puissent se valoriser. Le lecteur de la Bible va nous prendre toujours dans le livre d'Ecclésiaste. Prends maintenant chapitre 3, lis le verset 13. Ecclésiaste 3 et verset 13 dit aussi quelque chose de bien aimé. Ce que nous disons, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, c'est parce que nous avons senti une amertume. Nous avons senti une amertume. Nous aimons nos pays, nous aimons l'humanité entière. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes censés dire la vérité, même si cette vérité blesse. On doit la dire pour que ceux qui ont l'Esprit de Dieu puissent se repentir et revenir à la normalité. Ecclésiaste 3, verset 13. Mais que si un homme mange et donne du bien-être pendant leur vie, mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Le don de Dieu, c'est quand quelqu'un mange bien, réjouit bien là où il réside. C'est ça le don de Dieu. Le don de Dieu, quelqu'un doit bien manger, quelqu'un doit bien se vêtir. La Bible est claire de Ecclésiaste 3:13. Quelqu'un doit bien manger, doit bien se vêtir, doit traiter bien ses enfants, doit dormir bien après la souffrance. Mais bien aimé, que représente l'Église aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas de l'unanimité à l'Église. Chacun fait son chemin tel qu'il veut. Non, il est temps de revenir en arrière, d'arranger les choses pour la bonne continuité de l'œuvre que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, écoutez-moi bien, avec amour. Moi, je parle avec amertume. Bien-aimé, la réalité du pouvoir. Bien-aimé, dans la réalité du pouvoir. Le pouvoir, c'est l'art de gérer une cité. Ça, c'est dans la réalité du pouvoir. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Ça, c'est dans la réalité du pouvoir. Mais dans le véridique du pouvoir, parce qu'il y a la réalité du pouvoir et le véridique du pouvoir. Dans la réalité du pouvoir, le pouvoir, c'est l'art de gérer une cité. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Le lecteur de la Bible, tu peux nous lire ce verset? Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la réalité du pouvoir. Or, il y a le spirituel, il y a la métaphysique et le rationnel qui produit le physique. Donc, dans le pouvoir aussi, ça constitue les mêmes effets. Le spirituel, la métaphysique, le rationnel et le physique constituent un pouvoir. Et dans le pouvoir terrestre aussi, tout est constitué de la sorte, telle que la réalité du pouvoir, c'est l'art de gérer une cité. Mais le véridique du pouvoir, c'est un clan d'amis. Bien aimé, vous qui m'écoutez de partout dans le monde, écoutez la révélation. Le véridique du pouvoir, c'est un clan d'amis. Le lecteur de la Bible, lis-moi le livre de Luc chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Amen. Regardez,
la réalité et le véridique du pouvoir. Vous avez vu la différence. Josué a pris combien de personnes? Quand il s'agissait du véridique du pouvoir, qui est un clan d'amis. Parce que le véridique du pouvoir, c'est un clan d'amis. Que personne ne te trompe de partout. Là, vous êtes partout dans le monde. La réalité du pouvoir, c'est l'art de gérer une cité. Mais le véridique du pouvoir, c'est un clan d'amis. Josué a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Parce que c'est ça, le véridique du pouvoir. Il les a menés quelque part là où il était transfiguré. Ils ont vu Moïse et Élie. D'autres personnes qui étaient avec d'autres disciples n'ont pas aperçu cela. C'est une évidence, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas suivre la continuité de ce message dans quelques minutes.